Vous ne rêvez pas, Neymar risque 2 ans de prison, 10 millions d'euros d'amende et une interdiction de jouer au FC Barcelone pendant 2 ans. Le hashtag a été ultra populaire au Brésil, Neymar preso amanhã, qui veut dire Neymar en prison demain. Bon, j'ai pas une très bonne prononciation, mais ça fait très longtemps que j'ai pas parlé portugais. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce lascar? L'affaire porte sur son transfert du FC Santos au FC Barcelone. En effet, la société brésilienne qui détient les droits de revente du joueur l'accuse et porte plainte pour corruption entre particuliers. La cause, c'est le montant de son transfert de Santos au Barça qui avait été annoncé à 57 millions d'euros. Alors qu'en fait, c'est 83 millions d'euros qui ont été versés du FC Barcelone au FC Santos. En effet, ça fait une différence de 26 millions d'euros. Et là où il y a justement une suspicion et même une plainte qui a été déposée, ça voudrait dire que ces 26 millions d'euros seraient passés en douce dans la famille de Neymar, donc entre son père, sa mère, vraiment son entourage et sa famille. Et ils auraient donc détourné ces fonds et lésé la société brésilienne en leur faisant croire que le montant du transfert était de 57 millions pour en fait en empocher en douce plusieurs millions. De quoi leur foutre le seum justement, parce que là on parle quand même de millions d'euros. Les mecs se laissent pas faire et c'est pour ça qu'ils ont engagé cette plainte contre Neymar et sa famille. Donc si le Barça a versé cette somme énorme, en fait c'est pour que Neymar ne regarde pas les autres offres, parce que c'était un joueur supervisé par les meilleurs clubs européens, il déchirait tout à Santos. Et avec cette somme, on l'empêchait de regarder les autres offres et il était sûr de signer au Barça. En gros, là où les Blaugrana ont été vraiment intelligents, mais un peu filous aussi, c'est que tous les clubs auraient pu s'aligner à cette offre de 57 millions, mais pour être sûr de battre les autres clubs, ils ont filé de l'argent en douce à Neymar, ce qui n'est pas forcément très légal, pour faire en sorte qu'il n'ait aucun droit de regard sur les autres offres. La justice a aussi requis 5 ans pour l'ancien président du FC Barcelone, 2 ans pour le père de Neymar et 1 an pour sa mère. Mais bon, mis à part ces accusations, il y a peu de chances de voir Neymar derrière les barreaux, tout simplement parce que la pression médiatique du FC Barcelone est trop énorme pour qu'un joueur de cette classe et de cette envergure soit mis derrière les barreaux. Franchement, ce serait complètement fou et ça m'étonnerait que la justice puisse faire ce genre de choses là. Et en plus de ça, une information supplémentaire, c'est qu'en Espagne, les peines n'allant pas au-delà de 24 mois sont très peu souvent mises en pratique, chose super curieuse mais qu'on a lu dans la plupart des articles. Donc voilà, je me demande comment ça peut fonctionner en vrai. Ça voudrait dire que tu peux faire tous les délais que tu veux, tu regardes juste sur internet tout ce qui fait moins de 24 mois et tu te dis ça c'est open bar, j'y vais, pas de souci, de toute façon la justice ne m'inquiétera pas. Petit astérisque quand même, mis à part récidive, mais bon. C'est un peu chelou comme ça. C'est un mauvais coup de pub pour le Brésilien qui a été, d'après une récente étude, le sportif au plus grand potentiel marketing. Pas sûr que ça aille dans son sens, en tout cas à ce niveau-là, et que les marques veuillent s'attirer les services d'un footballeur qui a des problèmes avec son argent. Pour exemple, la photo qu'il a prise durant les Jeux Olympiques de Rio a fait plus de 2 millions de likes sur Instagram, ce qui est le record de cette compétition. Mais bon, Neymar c'est pas que ça, c'est aussi un joueur que nous les freestylers on adore voir, il nous fait kiffer. Moi c'est toujours un joueur que j'ai adoré, qui est vraiment instinctif. J'adore le sens du spectacle qu'il a en fait. Lui il est pas seulement efficace, il ajoute vraiment des techniques et qui fait hurler le public, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de joueurs comme ça, de joueurs brésiliens comme ça. Le Brésil avait un peu perdu son côté technique ces derniers temps, il était devenu beaucoup plus efficace, comme avec l'entraîneur Dunga qui faisait un vrai jeu d'équipe collectif 4-4-2, alors qu'à l'ancien on avait Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, tous les joueurs techniques, même Roberto Carlos qui est défenseur, il avait des bons skills, et je retrouve ça dans Neymar aujourd'hui et c'est cool de le voir briller avec le Barça, avec l'équipe du Brésil. Alors pour moi, Neymar aujourd'hui c'est mon joueur préféré, je pense que c'est le Ronaldinho que j'avais à l'époque, c'est le gars qui met le plus de spectacle sur le terrain, le gars qui enflamme tout, il fait des gestes on s'y attend pas, il met des buts improbables dans des situations extrêmes. Et je dirais même que Neymar à l'heure actuelle c'est le meilleur freestyler parmi les footballeurs pros. On peut voir qu'il enchaîne des skills, il y a eu récemment un tuto de Gaëtan où il refaisait ce qu'on appelle le HTATW, qui est un geste de freestyle quand même avec un niveau assez élevé, que lui sait faire, et je pense que c'est pas innocent ce parallèle entre le freestyle et ses performances sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a un toucher de balle, un sens du jeu, une aisance unique au monde avec le ballon. Et vraiment, je pense que ça a pu l'aider justement, cette maîtrise du freestyle sur le terrain de foot, pour voir des buts de malade, pour voir des actions, des dribbles de ouf qui font halluciner le public. Et moi, ce que je kiffe énormément aussi, c'est qu'il a vraiment le smile et on sent qu'il kiffe faire du foot, qui kiffe être sur le terrain. Pour preuve, une petite compilation de ses meilleures célébrations où il est en train de danser, où il est vraiment en train de kiffer et de s'amuser sur le terrain.
Mais Neymar, c'est pas que du spectacle, c'est aussi des records sportifs et des performances incroyables. Et récemment, il vient de passer la barre des 40 buts avec la Seleção, qui le fait rentrer dans le top 5, le cercle très fermé des meilleurs buteurs du Brésil. Il se classe juste derrière Zico qui a marqué 48 buts sous le maillot brésilien. À la troisième place, le légendaire Romario avec 55 buts. L'encore plus légendaire Ronaldo qui a inscrit 62 buts. Et enfin, le King, le roi Pelé avec 77 buts. Tout permet de croire que Neymar peut battre ce record parce qu'il lui manque plus que 37 pour égaler le record de Pelé, la légende du football brésilien. Il a seulement 22 ans et il a déjà son compteur à 40 buts. Tout nous permet de penser et d'imaginer qu'il pourra dépasser le King. D'ailleurs sur FIFA, c'est vraiment le joueur légendaire que tout le monde veut avoir quand on ouvre ses packs et quand on voit Pelé. C'est fin du game, c'est mieux que Ronaldo, Messi, Agüero, qui vous voulez. Tout le monde le veut. Il faut savoir que Pelé avait inscrit son 40e but contre la France sur son 36e match, donc ça fait plus d'un but par match. Bon, il y a prescription, on lui pardonne. Le roi a donc eu 22 sélections de moins que Neymar pour inscrire et mettre la barre à 40 buts. D'ailleurs, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil au film Pelé, la naissance d'une légende. Personnellement, je l'ai vraiment surkiffé. C'est un film de ouf qui retrace la naissance d'une légende, vous l'avez compris, qui montre ses débuts, comment c'est devenu un joueur aussi ouf. Et il a une histoire vraiment particulière, il vient vraiment de loin. Bref, le film, il est à mater. Et pour se faire un petit kiff, et ceux qui connaissent pas forcément les meilleurs buts et les meilleurs dribbles de Pelé, on vous lance une petite compile. Un joueur que la plupart du monde du football considère comme le meilleur joueur de tous les temps. Bon après on va pas se mentir, hein. Revenons à l'affaire Neymar, je pense pas qu'il ira en prison, c'est comme Messi quand il avait pas payé ses impôts il y a 2-3 ans, je sais plus trop. Voilà, c'est trop un symbole du football, ils peuvent pas l'envoyer en prison pour ça, c'est des petites erreurs d'administration. Je pense qu'ils vont faire encore des entourloupes pour lui éviter la prison, voilà, c'est politique. Pour ma part, je pense aussi que ça va être très dur de voir Neymar derrière les barreaux, franchement ça semble très peu probable au vu des différents éléments liés à la justice espagnole qui n'applique pas ses peines lorsqu'elle dépasse 24 mois. En plus, c'est très rare qu'un joueur de foot de cette classe mondiale finisse derrière les barreaux pour une histoire qui finalement est très commune dans le football. À mon avis, ça arrive très souvent, ce genre de pot de vin, de dessous de table, etc. Voilà, c'est pas la première fois que ça arrive, mais par contre ce serait la première fois de voir un joueur de cette envergure finir derrière les barreaux, donc pour moi la probabilité est de 0. Pour moi, la personne qui met Neymar en prison mérite elle-même d'aller en prison. Je pense que c'est plus pour faire les beaux titres et que les médias puissent vraiment sortir beaucoup d'exemplaires de journaux, tout ça. Mais finalement, ça n'aboutira jamais et Neymar n'ira jamais en prison et il finira sa vie au FC Barcelone et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et il aura combien d'enfants? Il vivra heureux et aura 3 enfants. Et ben moi je pense... Gaëtan, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense, contre toute attente, que Neymar ira en prison. Il va signer à Manchester. Si tu mets Neymar en prison, tu vas en prison mon gars. Comment ça? Il y aura plus de spectacle après. Ah mais moi j'aimerais bien voir Neymar en prison pour voir justement dans sa cellule comment il se fabriquerait une petite balle avec du papier et comment tu vois. Ça à la pause. Ouais, j'avoue. Attends, et je lance même le hashtag ballon pour Neymar, comme ça il a un ballon dans sa cellule, il peut continuer à jongler, J'avoue. s'entraîner. Ça se trouve, il pourra plus Il marquer va des devenir buts. freestyler. Il va devenir freestyler. Il va devenir Voilà. freestyler, voilà. Hashtag Neymar en prison, ballon pour Neymar et Neymar dans Footstyle. Soutenez-nous. Voilà. Et n'oubliez pas, Neymar, ce genre de... Tolard.